Je tiens d'abord à remercier tous les acteurs, bienfaiteurs, amis, familles qui nous ont aidés à mettre certaines stratégies au sein du centre Magui et au niveau du service à domicile. Par rapport au programme d'aujourd'hui, il y a eu déjà pas mal d'imprévus parce qu'on partait à 7 heures, mais nous allons sillonner plusieurs villages pour apporter médicaments et kits et faire la sensibilisation sur le Covid-19 et puis en même temps voir l'état de santé de nos malades. On les rapporte dans leur kit. Il y a du maïs, il y a un peu de riz et il y a aussi un peu de gel. Ça nous permet que la personne soit quand même, il ait quelque chose afin de pouvoir prendre bien son traitement ARV. Au niveau des visites à domicile, nous avons commencé par donner des kits alimentaires, aller porter les médicaments à domicile pour 3 mois au moins parce que nous ne savons pas quelle ampleur l'épidémie va prendre, d'autant plus que les mesures sont de plus en plus strictes. C'est très bien l'initiative de donner la nourriture parce qu'il y a des patients pour lesquels nous sommes arrivés voir non seulement qui n'ont pas de nourriture, ils n'ont plus de médicaments ARV, ils sont encore en situation de souffrance. Et ça, c'est dramatique parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Il faut refaire un deuxième déplacement pour aller les soigner. Donc ça fait des frais en plus. Philomène, c'est une des patientes que nous suivons depuis des années. Il y a 10 jours de cela, nous étions là, elle était très bien. Elle faisait elle-même la cuisine et ce matin, on arrive à voir qu'elle est enfermée dans la chambre depuis 2 jours parce qu'elle est agitée, elle sort et la maman est un peu désemparée. Donc il fallait lui donner la douche pour la revaloriser avant de voir un peu comment réajuster les traitements et encourager les mamans. Vous voyez, c'est un peu les conséquences de ces confinements, les conséquences aussi des mesures qui sont prises, mais en ne tenant pas vraiment compte de la réalité. Parce que la réalité est qu'il y a les malades qui sont là avec d'autres pathologies. Et si on ne vient pas, on va créer d'autres problèmes par rapport à ces pathologies-là. Et c'est ça qui est un peu difficile dans le suivi actuel, dans la situation actuelle qu'on est en train de mener, quoi. C'est comme s'il fallait reprendre les choses à zéro. On a des réels problèmes au niveau structurel, on a des réels problèmes au niveau du pays et on espère que vraiment l'État va continuer par accélérer l'apport en appui sanitaire dans les structures pour les gens là-bas. Et donc vraiment nous remercions vraiment tous nos partenaires qui ont réagi rapidement, les parrains, les marraines, les associations, les familles, certaines familles qui ont réagi et qui nous ont appuyés au niveau sanitaire. Maintenant, nous aurons encore besoin de cet appui sanitaire parce que là, quelquefois, quand on y va, on n'a pas les médicaments appropriés. Il faut appuyer la famille pour que la famille puisse aller au dispensaire à côté. Donc, nous avons besoin d'urgence d'un peu d'argent pour équiper notre pharmacie, pour augmenter le kit au niveau de la pharmacie et puis appuyer les malades qui peuvent aller dans un centre périphérique. Moi, je voulais vous dire merci pour tout ce que vous faites pour nous. Nous étions à la maison Saint-Augustin, mais à cause de la maladie du Covid-19, on nous est venus à la maison Sainte-Monique. Le matin, on joue les cartes et le ballon, et puis à midi, on fait la sieste. Et le soir, nous tous nous apprenons ensemble. Et nous continuons par prier pour vous, pour que Dieu vous protège contre cette maladie. Je tiens à vous remercier très sincèrement de tous vos soutiens. Que Dieu vous garde et Dieu vous éloigne de cette maladie.